On va s'intéresser à Beautiful AI ou Beautiful AI, suivant comment vous voulez le prononcer, qui est une solution de présentation qui va permettre de sortir un petit peu des PowerPoint que l'on connaît et qui sont ni forcément sympathiques, ni forcément faciles à réaliser. Et la promesse vraiment de Beautiful AI, c'est de vous permettre de créer rapidement des slides de qualité. En cela, il se rapproche assez fortement de Canva, dans le sens où il va proposer en fait des formats préfabriqués, des modèles qui vont prendre toute la structure en fait du slide, gérer les espaces, les blancs, pour avoir un ensemble qui est harmonieux et qui va être plus rapide à concevoir. Donc Beautiful AI, je vous mettrai le lien sous la vidéo, c'est simplement beautiful.ai, c'est relativement simple. Et l'idée, ça va être justement donc de créer les slides, ça repose sur cet élément-là qui est donc une bibliothèque de modèles de slides. Donc là où PowerPoint, vous allez en gros très souvent avoir des pages blanches, vous pouvez créer des modèles mais qui vont être relativement simples. Ici sur Beautiful, chaque page elle-même va être un modèle et donc vous allez choisir la façon dont vous allez vouloir dire ce que vous avez à dire. Donc on va retrouver un certain nombre de modèles, donc des modèles de base, du titre, du texte, une table des matières, évidemment, une image, différents types de listes et on a pas mal de choix, donc des boîtes de texte, des listes à nombres, des listes avec des points, des carousels, même des flèches, vous allez voir, on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Un certain nombre de graphiques, évidemment, puisque dans nos présentations, on a souvent des graphiques, et là, pareil, tout va être totalement dynamique. Ce qu'on appelle ici de l'impact visuel, donc des vidéos, un nuage de mots qui est intégré dans Beautiful, c'est plutôt sympa. Des diagrammes qui sont assez intéressants, donc on va retrouver les pyramides, les tunnels et des choses équivalentes, et même des diagrammes de comparaison, un SWOT qui va être en direct, le cadran, des éléments de comparaison, je vais vous montrer tout ça dans l'exemple. Et enfin, des éléments pour les gens, les projets, les produits et les clients. Donc des témoignages qui vont arriver aussi bientôt. Donc c'est vraiment l'idée de Beautiful, c'est de prendre en fait tous ces éléments-là et de vous dire vous allez créer votre présentation à partir de modèles qui sont déjà définis et ces modèles ont été conçus pour être cohérents, harmonieux et efficaces. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai créé une présentation que vous allez retrouver aussi dans l'article, en bas de l'article. Donc c'est sur Beautiful, dans Beautiful, on est très méta, mais ça va nous permettre de voir un petit peu tous les éléments de l'interface. La première chose qui va être intéressante, c'est que sur Beautiful AI, on va pouvoir gérer le thème. Le thème, il est ici. Donc notre thème va nous permettre de nous occuper d'un certain nombre d'éléments standards de la présentation. Donc à la fois les couleurs, la typographie, les éléments qu'on appelle de décoration, je vais vous montrer ça, et le pied de page. Dans les couleurs, donc on va définir ici en fait toutes les couleurs standards qui vont être utilisées. À chaque fois qu'on modifie quelque chose dans le thème, ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez avoir en fait sur le côté droit un certain nombre d'exemples de slides pour voir sur chacun des slides ce que ça donnerait. Notamment un point qui est intéressant que j'aime beaucoup dans Beautiful, c'est cette gestion double des fonds clairs et fonds foncés, notamment qu'on va retrouver ici. Donc on peut avoir en fait des slides qui vont être inversés. Et donc on va gérer les deux couleurs aussi, c'est plutôt bien fait. En typographie, dans la version gratuite, on parlera de prix après, dans la version gratuite, on est relativement limité. Vous avez 7 polices en version light et heavy, pas plus. C'est suffisant dans la plupart des cas. Si vous en voulez plus, c'est là où on va passer sur la version payante. Mais on remarquera, donc on a pareil en choix dans le thème, la typographie donc du header, du titre et du corps, et avec des possibilités aussi de travailler sur le poids des polices. On n'est pas ici sur du taille 12, 16, 24, on est vraiment sur cette notion que je vais avoir assez peu de taille, et en fait le logiciel va gérer ça de manière harmonieuse. La décoration, on a des points intéressants ici, notamment donc le style du header. Le header, c'est ce bout-là, donc timeline, le titre, et en fait, vous allez pouvoir définir dans le défaut en fait de votre présentation un style. Donc, ce qui va permettre ensuite d'appliquer le style du header sur tous les slides. Sur un PowerPoint, on passerait par le modèle et il faudrait l'appliquer. Donc là, c'est quelque chose d'un peu différent. Une chose qui est intéressante aussi, on se retrouve avec 3 formats différents d'icônes. Ce qui est plutôt sympa. Donc il y a une bibliothèque d'icônes intégrée dans Beautiful qui est plutôt efficace, et donc vous allez avoir les icônes solides, les icônes en barre, en trait, pardon, et les icônes plus dessinées, donc c'est plutôt sympa. On a plusieurs choix sur les formes qui vont encadrer un certain nombre de dessins. Donc ici, sur les icônes typiquement, on va pouvoir les remplir ou pas.
Hop, donc je peux par exemple les remplir, on voit l'importance des couleurs, on va pouvoir mettre une ombre, et vous voyez aussi en dessous, ça change non seulement le slide sur lequel je suis, mais les autres slides qui sont impactés par ces choix-là, donc ça va permettre de voir un petit peu tout ce qui se passe partout, donc c'est assez bien fichu. Et le dernier élément, on a évidemment le footer qu'on peut choisir de montrer ou pas, donc on a une option ici, footer par défaut, et donc dans le footer, je vais pouvoir définir mon logo, pareil ici aussi, le choix du logo sur fond clair et sur fond sombre, la taille du logo, où est-ce qu'on va le positionner, etc. etc. Donc ça c'est le thème tel que vous allez pouvoir le modifier, vous allez pouvoir ensuite, je déplace ma tête, le sauver dans la bibliothèque ou appliquer donc les changements à présentation en cours. Et sinon, vous pouvez récupérer un des 8 thèmes qui sont disponibles par défaut sur Beautiful. Donc ça, ce sont les thèmes pour démarrer, un peu comme on a sur les thèmes par défaut de PowerPoint également. Donc première étape, pour donner une vision donc harmonieuse de ma présentation, je vais pouvoir travailler sur mes thèmes, modifier un certain nombre d'éléments. C'est assez classique, mais ça fonctionne assez bien. Sur les slides eux-mêmes, donc on a vu qu'on avait un choix assez important de slides, et donc c'est ce que j'ai fait dans cette présentation, c'est travailler à la fois sur un titre, sur ce slide-là qui est en version flèche, là c'est une image, donc j'ai fait une copie d'écran, et ici par exemple on va avoir un slide qui est en forme de pyramide. Celui-ci est intéressant pour une raison, c'est qu'on a ici un bouton variation. C'est-à-dire que sur un certain nombre de contenus, vous allez pouvoir en fait tester différents modes d'affichage avec le bouton variation. Le contenu va rester le même et en fait Beautiful va faire varier la mise en page en fonction de ce que vous choisissez. Hop, je me positionne par là. Et donc voilà, dans la famille des pyramides, on va avoir tout ça. Donc la pyramide, le tunnel qui est une pyramide inversée et pas fermée, le coin ou la cale en bon anglais, le volcan, la pyramide aztèque et les marches d'escalier. Et qu'est-ce que ça va donner ces changements? Fondamentalement, ça va donc changer l'affichage directement. Le reste ne bouge pas, donc tout le contenu que vous aviez déjà fait va rester stable. Et il va simplement en fait adapter. Là vous voyez que j'avais fait moi-même des modifications sur la pyramide, du coup le fait de rechanger, il ne les a pas prises en compte. Donc ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on a ici des boutons de modification. Donc dans ma pyramide, je vais pouvoir changer ici donc la taille du haut, la taille du bas, hop, donc je peux l'agrandir, et vous voyez que le slide en fait se met à jour automatiquement, donc j'aurais pu aussi travailler ici sur les étapes et voir la pyramide inversée. Donc le slide se met à jour automatiquement, je n'ai rien à faire de plus. De la même manière, le fait qu'il y ait le texte à droite, c'est un choix. C'est ici, donc description, avec ou sans, c'est un choix et ça va changer le format du slide. On parlera layout après, je vais juste vous montrer d'autres éléments sur les variations. Donc par exemple ici sur un tunnel inversé qui était la méthode AIDA, là on est sur l'inverse de la pyramide de tout à l'heure. Et on a ici par exemple donc sur un slide de comparaison, de la même manière, en comparaison on va avoir donc soit les dessins ici avec les pourcentages, soit des barres horizontales, verticales, des cercles et des barres radiantes, donc c'est l'exemple que j'ai fait ici. Là c'est le même contenu. J'ai juste eu à changer le format et il va me donner cet aspect-là. Donc ça c'est un point qui est très intéressant en fait en termes de mise en page, c'est que sur un contenu donné vous allez vraiment pouvoir jouer un petit peu. Je vais revenir sur une liste puisque c'était assez bien fait aussi, j'en ai une ici, voilà. Sur la liste de prix, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, sur la liste de prix, on va pouvoir jouer sur les listes. Donc on a vraiment un choix assez important sur cette mise en page. Ensuite, on va pouvoir, à l'intérieur de Beautiful, travailler sur d'autres éléments. Donc on a ici un écran, un bouton Layout, qui va permettre, quand même si on le souhaite, de changer par exemple la position du header. Hop. Hey, sauf que, voilà, il est assez intelligent, il me le propose, mais il me dit, là ça va pas rentrer, donc on va aller le chercher plutôt sur ma pyramide. Voilà, sur la pyramide. Par exemple, je n'ai pas le choix de mettre le header à gauche, on garde de la place. En revanche, je vais avoir le footer, que je peux rajouter. Donc comme on avait sur le thème, je peux aussi rajouter slide par slide, et vous voyez que le reste du contenu s'adapte automatiquement, chose que PowerPoint ne fait pas, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Je vais pouvoir rajouter des blocs de texte si je le souhaite, et je vais même pouvoir les cumuler. Par exemple, je peux rajouter donc ce texte-là et celui-ci, donc on ne peut pas tous les cumuler, mais on peut en cumuler certains. Vous voyez que là j'ai le choix entre du fond blanc ou du fond bleu. Je peux aussi choisir de rajouter un bloc de texte sur le côté gauche ou sur le côté droit. Donc on va pouvoir quand même avoir une certaine flexibilité. De la même manière aussi, je peux choisir de rajouter une image
Et là, sur les images, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir le choix entre soit prendre une image que je vais importer, donc ici importer image, soit bénéficier en fait de la bibliothèque d'images qui est fournie par Beautiful AI. Donc ils ont fait des partenariats avec un certain nombre de services classiques type Pixabay ou Unsplash, et donc il va proposer donc des images libres de droit qu'on va pouvoir intégrer directement dans les présentations. Donc voilà par exemple la pyramide de Maslow revue avec un petit visuel sur le côté. On peut même changer si on le souhaite ici la taille du visuel. Donc on a quand même un certain nombre d'options de mise en forme qui sont disponibles. C'est rigide, mais néanmoins ça permet quand même de rajouter des choses. Donc ça c'est sur un point sur les variations. On a des choses aussi assez sympas sur les graphiques, puisque sur les graphiques on va pouvoir rajouter des éléments sur certains blocs. Donc ici rajouter le chiffre, rajouter des notes, on peut faire la différence entre les données qui sont sûres et les données qui sont projetées, donc c'est ce qu'on a ici avec les différentes couleurs, et on peut pareil, sur les graphiques travailler sur différents types de couleurs. Donc on a moyen de faire des choses assez ouvertes quand même, et récemment ce que Beautiful a rajouté, ce sont ces éléments là ici, ce qui s'appelle les éléments, et avec les éléments je vais pouvoir comme un PowerPoint finalement, rajouter directement sur mon slide où je le souhaite de l'information. Donc c'est quelque chose qui a été introduit en février 2020, c'est assez récent, et bien sûr, donc il y a un article sur lequel je vous mettrai le lien, bien sûr le point qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on peut en mettre partout qu'il faut en mettre partout. Donc le créateur de Beautiful insiste sur le fait que il va falloir utiliser quand même ces éléments avec parcimonie, ils sont là pour ajouter de l'information, mais pas pour noyer votre slide. Donc ce qui est très intéressant avec Beautiful, c'est qu'on arrive à concevoir des présentations qui sont propres visuellement, qui sont harmonieuses et qui néanmoins vont fonctionner de manière assez efficace. On a même des choses comme le nuage de mots ici qui va être en natif dans Beautiful. Beautiful, c'est une solution qui est ce qu'on appelle freemium, donc il y a une version gratuite qui est celle sur laquelle on est actuellement, donc moi je suis resté sur la version gratuite pour ce test, qui fonctionne complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de fonctionnalité pour créer les slides. En revanche, vous allez avoir une limite sur le nombre de slides, puisqu'on ne peut pas en faire plus de 100 en tout, donc ça va rapidement vous limiter si vous voulez l'utiliser en production. Vous allez avoir le logo Beautiful AI sur tous les slides, donc ce logo qui est ici ne peut pas être enlevé, et pour lancer la présentation, vous aurez besoin d'être connecté à Internet, pas moyen de le faire hors ligne, ce qui peut être un problème parfois. Et donc vous allez très logiquement avoir une version pro qui est proposée entre 12 et 15 $ par mois. Pourquoi entre 12 et 15, suivant si vous payez mensuellement ou annuellement. Dans la version pro, vous allez pouvoir exporter vers PowerPoint, c'est assez surprenant mais ça fonctionne. Donc des slides que vous allez pouvoir modifier dans PowerPoint, sinon vous n'exportez qu'en format statique, image on va le dire. Vous pourrez utiliser vos propres polices de caractères, vous allez pouvoir utiliser la version desktop qui fonctionne hors connexion. Vous avez de l'analytics en plus pour savoir combien de fois les slides ont été vus quand vous les partagez, sécuriser les partages, sinon là quand je partage mes slides c'est en mode ouvert pour tout le monde, et vous allez pouvoir revenir en arrière aussi sur les versions. Donc la version pro est plutôt efficace. Si vous comptez aller plus loin avec Beautiful, c'est effectivement un investissement qui pourra être important. La version gratuite vous permet au minimum de commencer. Donc je vous mets tous les liens en bas de cette vidéo, et y compris l'article qui va reprendre tous ces éléments et qui contient donc cette présentation en version intégrée. Voilà, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur vos tests de Beautiful.